Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Une pionnière de l'intelligence artificielle nommée Felili a dit: l'intelligence artificielle ne remplacera pas les hommes, mais les hommes qui utilisent les outils d'intelligence artificielle finiront par remplacer ceux qui ne les utilisent pas. Ceci se justifie de façon assez claire parce que désormais, vous pouvez réaliser un site web en utilisant les outils d'intelligence artificielle avec la notion du vibe coding, comme vous allez le voir dans cet épisode. Ce qui va vous faire réaliser un site web en 5 fois moins de temps que cela n'était possible avant l'utilisation des outils d'intelligence artificielle. De même, vous verrez plusieurs personnes qui développent des business de e-commerce aujourd'hui, font des t-shirts comme celui-ci que j'ai fait en utilisant l'intelligence artificielle et se font de l'argent en ligne. Ça sera le deuxième sujet auquel nous allons parler. Mais il n'y a pas que ça. L'intelligence artificielle peut également vous être utile au quotidien pour étudier, apprendre de nouvelles choses, créer des contenus sur Internet. La liste est tout simplement exhaustive. Donc, je vais vous prier de surtout prendre votre tabouret, vous installer confortablement et regarder surtout cette vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai réservé le meilleur pour la fin. OK? Avant de commencer, je vais vous prier de vous abonner si vous n'êtes pas encore. Laissez un pouce bleu à cette vidéo et surtout regardez cet épisode jusqu'à la fin une fois de plus. Sur cette chaîne, nous partageons au quotidien des astuces autour des outils d'intelligence artificielle pour vous faire gagner de l'argent et aussi gagner du temps au quotidien parce que ces outils sont définitivement la prochaine révolution après celle qui était l'informatique. L'illettré de demain sera celui qui ne sait pas utiliser les outils IA. Et c'est tellement dommage que beaucoup d'entre vous, jusqu'aujourd'hui, continuent à utiliser les outils d'intelligence artificielle juste pour faire des recherches banales telles que vous le faisiez avant avec Google. Allons-y. Donc, nous allons sans plus tarder commencer avec notre premier outil. Il s'agit de Perplexity AI. OK? Donc, c'est ça, cet outil en question. Vous pouvez l'accéder à travers Google. Vous tapez juste perplexity.ai et puis la page qui va s'ouvrir, vous allez vous enregistrer et tout. OK? Perplexity est très intéressant. Vous pouvez taper des recherches. I don't know. Si vous êtes peut-être étudiant, OK? Vous pouvez demander, peut-être vous avez peut-être des recherches sur votre mémoire, peut-être sur le réchauffement climatique. OK? Vous pouvez demander peut-être, donne-moi le sommet parfait pour mon mémoire sur, ou bien pas de mémoire, pour mon exposé sur le réchauffement climatique. Donne-moi le sommet parfait pour mon exposé sur le réchauffement climatique avec des sources fiables. Je valide ça. Et puis vous verrez, voilà ma question en haut ici. Kidmet Consulting, BPI Friends, You Made Us Friends. Ça, ce sont les sources que ça me donne d'abord en haut ici. Et puis ici, ça va me donner le sommet idéal pour un exposé sur le réchauffement climatique. Introduction, ça me donne les idées principales que je peux utiliser. Et comme vous voyez, réchauffement climatique, causes et conséquences. Donc, vous voyez, c'est lié à Climate Consulting, c'est-à-dire cette source ici. Donc, chaque chiffre que vous voyez là va vous donner le truc avec tous les détails. OK? Et voilà, quel est le sommet idéal pour expliquer les causes du réchauffement climatique? Related, ça veut dire que ça vous donne un peu des questions fréquemment posées autour des sujets presque semblables. OK? Donc, celui-là, il fonctionne avec Google de façon générale. Vous avez plusieurs options, là, un peu comme sur ChatGPT, Space. Sur Discover, vous avez les actualités du jour et tout. OK? Vous pouvez paramétrer afin d'avoir un type de sommet sur l'actualité quotidienne. OK? Et sur Space ici, vous avez à peu près Get started fast with this popular template from Perplexity. Ici, là, vous avez à peu près les templates que vous pouvez explorer afin de facilement plonger dans les recherches dans un domaine précis. OK? C'est un peu ça. Mais ça, c'est pas le plus grand côté de Perplexity. Le côté le plus intéressant de Perplexity que je souhaite partager avec vous, c'est comment l'ajouter comme extension sur Google. OK? Ou bien sur votre browser préféré.
Peut-être ça peut être sur Microsoft Edge et tout. Une fois que vous avez mis en place, vous pourrez l'utiliser ensuite pour faire des trucs encore plus intéressants. Je vais vous montrer ça vite fait là. OK. So, normalement, une fois que vous avez installé Perplexity sur votre ordinateur, OK, comme vous voyez sur la page ici, la première fois, c'est quand je dis d'installer, une fois que vous avez créé votre compte, je veux dire, vous allez venir ici en bas à Download, OK? So, comme j'ai dit, Access Perplexity AI, accéder Perplexity AI et créer votre compte. Ça, c'est le process pour installer l'extension, OK? So, vous allez installer Perplexity sur votre, vous allez créer votre compte sur Perplexity sur votre ordinateur. Ensuite, vous allez cliquer sur Download ici, OK? Une fois que vous avez cliqué sur Download, on passe à la troisième étape. Vous cliquez sur click on Get Extension, vous cliquez sur obtenir l'extension, ok? Et vous allez avoir l'option qui va apparaître par rapport à votre browser ici. Et vous allez le mettre en place, ok? Et une fois que c'est fait, vous allez recevoir le message de confirmation un peu comme vous voyez en étape 4 ici. Et par la suite, vous serez capable d'utiliser directement Perplexity sur tous les sites web, les articles et autres afin d'exposer des requêtes particulières. Cette fonctionnalité est celle que j'utilise le plus avec Perplexity parce que ça me permet de facilement faire des résumés des articles, par exemple pour mes devoirs et bien d'autres. Et ça me fait gagner énormément de temps. Donc, je vais vous montrer un peu vite fait là comment je manage avec ça au quotidien. Donc, ça, c'est notre interface Perplexity par défaut. Donc, vous viendrez ici à Download. Laissez-moi agrandir ça. Venez ici à Install. Une fois que vous avez cliqué sur Install, OK? Sur Apple, c'est un peu différent. Le process que j'ai montré, c'est le process qui marche à coup sûr sur le process qui marche à coup sûr sur, sur le système Windows. Mais là, j'utilise un MacBook. So, sur un MacBook, PVCC Agentic Browser, join the waitlist. Il me demande de passer par la waitlist. Ça va être un peu trop long. Mais vous pouvez rentrer sur les étapes que j'ai données par rapport à Windows tout à l'heure. Je suppose que la majorité d'entre vous utilisent Windows. So, vous pouvez passer par là et essayer euh, de faire le truc, quoi. Normalement, une fois que vous avez installé ceci, ça devrait être pratiquement automatique. OK? Si je viens par exemple ici, si vous utilisez Windows, je vais vous montrer à peu près à quoi ça va ressembler. Voilà. Donc, normalement, sur Windows, les 4 étapes, c'est une fois que vous les avez accomplies, ça sera facile. Une fois que vous êtes sur un site web, comme par exemple, vous voyez ici, sur la page 1, OK? Vous allez simplement repérer l'extension que vous avez installée en haut ici, sur extension. Par exemple, si c'est Microsoft Edge, comme c'était le cas ici, vous cliquez dessus. Et par la suite, vous allez avoir cette page qui va s'ouvrir. Et sur cette page, je peux par exemple demander de donner un résumé de ce site web ici. Perplexity va se charger de faire le résumé de tout le site web ici là et me ressortir comme vous l'avez vu ici. Ça, c'était par exemple un site web sur le traitement par les ondes, par les fréquences et tout. Ouais. Et puis ça va vous donner le truc ici. Donc j'utilise énormément cette fonctionnalité ici en général de Perplexity dans mes études, dans le cadre de mes études, pour faire les résumés des chapitres, dans les cours un peu trop littéraires. Et je lis juste les résumés. À partir du résumé, je gagne en temps et je peux faire mes devoirs rapidement et je peux passer à autre chose. Donc ça, c'est à peu près ce que je souhaitais partager par rapport à Perplexity. Vraiment, allez-y. Créer votre compte sur Perplexity, et explorer Perplexity, installer l'extension Perplexity et essayer de mettre en pratique ce que je vous ai expliqué dessus. D'accord? Je suis sûr que vous allez kiffer énormément. OK? So, c'était à peu près ça concernant Perplexity. So, on va passer au deuxième outil maintenant, qui n'est rien d'autre que Google Gemini. OK? Et l'avantage des outils que je vous présente aujourd'hui, c'est que tous ces outils sont gratuits. Donc, vous n'avez pas besoin de payer par mois pour les utiliser. Gemini Google est un peu équivalent à ChatGPT, sauf qu'il vous permet de réaliser des trucs au-delà de ce que ChatGPT vous permet, et ça gratuitement. OK? Donc, je vais par exemple utiliser la fonction si je vais prendre par exemple une image sur mon ordinateur et je vais demander à Gemini de me faire une description de l'image. OK? Ou bien un fichier PDF. Je vais par exemple demander de quoi parle ce fichier PDF. De quoi parle le fichier attaché. OK? De quoi parle le fichier attaché. Vous verrez que ça va analyser le fichier et ça va me dire
rapidement de quoi ça passe. C'est un fichier en anglais. The attached file is a guide on the installation of Perplexity AI. It shows steps to access Perplexity AI on Google, create an account, and download the Perplexity AI companion. The document also indicates that the Perplexity AI companion can be added to Microsoft Edge and work on Microsoft Edge. So, ça explique un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Parce que sur ce document-là, j'explique comment utiliser Perplexity AI, comment l'installer, comment utiliser son installation et tout. Je peux également faire quelque chose, ok? Je peux par exemple je peux prendre une image, je sais pas, Trump, Zelensky et Poutine. Je vais dire par exemple, je vais demander d'identifier les personnages, ou bien les personnes sur l'image. Ça, ce n'est que de façon basique, hein, ok? Ça, ce n'est que de façon basique. Voilà, ça me dit que c'est Donald Trump, Zelensky et Vladimir Poutine, ok? Je peux aller loin encore, ok? Je peux aller encore un peu plus loin, ok? Je peux prendre un fichier qui contient par exemple une équation mathématique. Attends. J'ai dit écrit une intégrale. Ok. C'est par exemple une intégrale, n'est-ce pas? Je vais par exemple demander de. Mais explique-moi. Je vais par exemple, explique-moi comment résoudre cette intégrale. Cette intégration, si vous voulez. Cette intégrale. Ça va m'expliquer étape par étape le process pour la résoudre. Donc, Gemini peut devenir comme votre répétiteur de mathématiques. Vous pouvez avoir une page de un exercice sur une page de votre livre, vous filmez cette page-là et vous venez vous cliquez simplement sur ajouter fichier ici. Et ensuite, vous demandez à Gemini de vous aider à résoudre une question particulière sur une image. Gemini va vous expliquer comment résoudre cette équation étape après étape. Ok? Donc, Gemini est simplement incroyable. Ok? Et c'est illimité, gratuit. Ok? Quand vous allez, si vous allez à une nouvelle conversation, vous cliquez simplement ici à une nouvelle discussion. Cette page va s'ouvrir. Vous allez écrire ce que vous voulez, procéder à ce que vous souhaitez, etc. etc. Vous pouvez également créer une image. Ok? Vous pouvez également créer une image. Je peux dire design un chat pilotant un chat qui pilote l'avion. Ça va me designer le truc. Ok? Ouais, génération d'image. Ça va me générer le truc en quelques secondes. Ok? Ouais. Donc, là, vous pouvez télécharger l'image, faites de ça ce que vous voulez et tout. Ok? Donc, il y a tellement de trucs que vous pouvez faire sur Gemini, mais pour éviter que la vidéo soit très longue, je vais passer au prochain outil. Ok? Et le prochain outil auquel on va passer présentement, c'est nul autre que Claude AI. Ok? Claude AI fait également plein de choses. Claude AI fait tout ce que j'ai cité précédemment avec Gemini. Vous voyez le plus ici, vous pouvez télécharger une image et tout. Mais ce qui m'a impressionné surtout avec Claude AI, c'est sa capacité à développer, à pouvoir développer des sites web quand vous savez comment poser des questions. Ok? Donc, il y a ce qu'on appelle le vibe coding, qui est les capacités de nos jours à utiliser l'intelligence artificielle afin de développer des applications. Ok? So, vous êtes plus efficient dans des timings encore plus limites. Ok? Je vais prendre un exemple très court ici. Même si j'ai fait un épisode qui s'affiche sur l'écran maintenant, que vous pouvez aller regarder, où j'expliquais comment vous pouvez utiliser Claude AI pour générer un site web, ensuite l'héberger gratuitement sur GitHub et l'accéder à travers Internet gratuitement chaque fois. Je vais à nouveau pratiquer vite fait pour vous expliquer un peu comment le process marche pour développer un site web ici vite fait. Okay? Donc, par exemple, je vais faire un site web portfolio. Pour ça, je vais demander à Gemini de me donner, de m'écrire un résumé. OK? Provide a résumé for a perfect DevOps engineer in 2025 in USC. Donc, je demande qu'il me donne le résumé ou encore le CV d'un ingénieur DevOps en 2025 aux États-Unis. Le résumé parfait. OK? Et vous voyez, ça va prendre le temps, ça va me développer le truc. Senior DevOps ingénieur, voilà, ça me donne mon numéro. Voilà, ça donne un peu les différentes parties. Comment vous pouvez disposer des trucs. OK? Alex, chain, le numéro de téléphone, le LinkedIn account, le GitHub account, la ville, on peut être pour la ligne de job, professionnel sommaire, ça donne un sommaire, et tout, 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 et tout. OK? Ça n'a pas fini, c'est toujours en train de travailler. Vous voyez? Donc, une fois que ça a été fait, c'est encore en cours. Sachez que vous pouvez écrire vos résumés avec l'intelligence artificielle. C'est possible de le faire avec Gemini, vous pouvez également le faire, avec ChatGPT.
Mais comme je vais vous faire explorer plusieurs outils d'intelligence artificielle gratuits, je vais toucher à la spécificité de tout un chacun. Donc, vous voyez, ça m'écrit le truc proprement ici. Et sur le côté à gauche ici, ça m'explique the resume represent the ideal DevOps engineer profile for 2025 incorporation. C'est vrai qui element that make it competitive to in today's market. Donc, ça va vous donner tous les détails ici à gauche, modern, quantify, security focus, cloud native, leadership, continuous learning, business impact, and so on, et bien d'autres. OK? Donc, vous avez la capacité de copier simplement ceci et aller faire un peu de make-up pour avoir un résumé fini que vous allez présenter aux employés. Ou encore, vous pouvez aller sur un job description, vous faites la capture d'écran d'un job description, vous venez, vous cliquez sur le plus ici en bas, vous ajoutez cette capture et vous demandez à Claude AI de modifier ce résumé afin qu'il puisse faire de vous quelqu'un de recommandable en fonction du job description que vous aurez ajouté ici à gauche. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, c'est que je vous montrerai tout ça. OK? Mais comme je disais, je vais vous montrer comment vous pouvez faire un site web avec Claude AI. OK? Une fois que notre résumé a été fait, je vais faire un site web portfolio à partir de ce résumé. C'est très simple. Je vais simplement demander à Claude AI maintenant de me build et site web portfolio et website portfolio. On ne dit pas site web en anglais. On écrit en anglais. Et website portfolio, c'est-à-dire site web portfolio en anglais. Base of the previous resume. Donc, à partir du précédent curriculum vitae. OK? Build your website portfolio based on that. Je valide. Vous voyez, ça va faire la magie. I will create a modern interactive portfolio website based on the DevOps engineer resume. Ça va commencer à écrire le truc et ça va me générer l'artefact que je pourrais utiliser pour héberger sur GitHub, attacher le lien du site web sur mon CV afin que les employés puissent savoir un peu plus de moi de façon professionnelle sur mon site web portfolio. Donc, ça, ce sont des trucs que beaucoup de gens ignorent carrément et pourtant, voilà, c'est possible au jour d'aujourd'hui de pouvoir effectivement avoir un site web hébergé gratuitement juste en utilisant l'intelligence artificielle et quelques astuces que je partage sur cette chaîne. Donc, je vais vous inviter une fois de plus à regarder la vidéo qui affiche sur l'écran tout de suite. Cette vidéo est déjà sur ma chaîne, c'est la vidéo précédente que j'ai faite sur cette chaîne. Et sur cette vidéo, je vais vous expliquer pas à pas comment vous pouvez finir de créer votre site web ainsi. Et ensuite, aller l'héberger sur votre compte GitHub et ensuite attacher simplement le lien de votre site web gratuit à votre CV. Donc, ici, je vais juste vous montrer comment on aura le site web fait, okay, que vous pourriez ensuite déployer, héberger et bien d'autres. Donc, ça prend un peu de temps, mais voilà. S'il fallait utiliser des capacités humaines pour faire ça, ça devait être encore plus long. Voilà. Vous voyez, ça a créé le site web. Hop. Vous voyez, ça c'est le nom qui était sur le CV tout à l'heure. About me. Vous voyez, About me, ça m'amène ici, ça me donne tous les détails sur le truc et tout. Professional experience. Vous voyez, vous voyez. Key project. Vous voyez, certification. Vous voyez ça. Et puis en bas, vous avez les liens pour envoyer l'email, LinkedIn, GitHub et bien d'autres. Donc, les amis, c'est simplement impressionnant. OK? Ce site web est parfait. Et s'il y a des endroits qui ne vous arrangent pas, vous allez continuer simplement avec du vibe coding. Vous pouvez demander de changer une partie spécifique de votre site web. OK? Je peux par exemple venir dire ici là, que je veux que ça change le hero section en noir. Change the background hero section. Hero section, c'est cette première page de mon site web. OK? Hero section in vibrant black. Si elle dit ça comme ça, là, vous verrez que ça va faire ce que j'ai dit. Ça va modifier. Donc, c'est comme ça que vous pourriez continuer à apporter des modifications sur votre site web jusqu'à ce que vous avez le résultat qui vous arrange. Une fois que vous avez le résultat qui vous arrange, vous pouvez simplement copier ce fichier HTML. Okay? Et puis, vous allez suivre simplement le processus que j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Et vous allez l'héberger sur GitHub. Okay? Et voilà, tout sera joué. Vous aurez votre site web accessible sur Internet gratuitement. Okay? Donc, ça prend un peu de temps pour faire la modification que j'ai dit, mais ça va venir tout de suite. Ouais, ça a changé le background la hero section en couleur noire vibrante comme j'ai demandé, vous voyez. Donc, c'est simplement incroyable ce que l'intelligence artificielle nous permet de faire au jour d'aujourd'hui. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Comme je l'ai dit, contrairement à d'autres chaînes sur l'IA qui passent autant à vous expliquer des trucs qui ne vont vous servir à rien, juste de quoi vous blaser et tout. Sur cette chaîne YouTube, je partage des trucs vraiment clés autour des outils d'intelligence artificielle, des trucs utiles qui vont vraiment amener une valeur ajoutée à votre quotidien. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Jusqu'ici, vous avez appris quelque chose de nouveau, laissez un pouce bleu et voilà, merci d'avance. Donc, on va passer maintenant au prochain outil. Bon, on va passer au prochain outil maintenant. Vous savez, ChatGPT. Okay? ChatGPT est le plus populaire. Je sais que tous ceux qui regardent cette vidéo connaissent ChatGPT. Je ne suis
presque sûr que vous ignorez beaucoup de choses que ChatGPT est capable de faire. Okay? So, surtout avec les dernières mises à jour sur ChatGPT, ChatGPT est devenu simplement incroyable. Okay? So, je vais prendre quelques exemples. Création des thumbnails. Okay? Vous allez par exemple voir cette vidéo, cette discussion-ci, n'est-ce pas? Vous voyez, j'ai dit ici, agir comme un expert pour designer un thumbnail ou encore miniature avec la résolution que j'ai définie pour ma vidéo YouTube dont le titre est Docker la configuration de Docker avec Jenkins et SSH. Rassure-toi de donner le design parfait sur la base de ce qui trend maintenant sur YouTube autour du même sujet, ok? Et qui va me permettre d'avoir le maximum de clics. Et aussi, utilise l'image que j'ai attachée comme la mienne sur le output final. Il s'agit de cette image-ci. Donc, j'ai simplement cliqué sur plus ici. Je suis allé sur ma machine. J'ai pris ce caractère que j'avais généré toujours avec ChatGPT à partir d'une de mes images réelles. Ok? Ça, c'est un peu un personnage un peu animé. Ok? Et puis, en quelques secondes, ChatGPT m'a proposé ceci. Bon, il y a le texte qui était un peu coupé. J'ai essayé d'apporter quelques modifications et tout. J'ai pu avoir quelques trucs un peu plus intéressants. Mais en général, avec des prompts un peu plus intéressants, vous aurez des résultats encore plus parfaits. Okay? Si je viens par exemple ici à libérer des images, vous verrez plein de trucs que j'ai eu à générer avec ChatGPT. Vous voyez, pour créer un site web avec l'IA gratuitement. Ça, c'est un autre thumbnail que j'ai réalisé avec. Okay? Celui-ci, pareil. Donc, je fais tellement de thumbnails avec. Et ce n'est pas que des thumbnails. Il y a également, dans le business du print on demand, comme je parlais tantôt, ok, j'ai la capacité de réaliser des designs un peu hors du commun. Ok. Je vais par exemple guetter la discussion où j'ai eu à créer des designs en utilisant. Oh, il paraît que ce n'était pas ici, ce n'était pas sur ce compte. Normalement, ça devrait être ici. Voilà. Par exemple, ici, ok. Comme je vous l'ai dit, l'intelligence artificielle est définitivement une source de business. J'ai par exemple ce client qui m'a contacté, qui avait ce logo, et il souhaitait que j'ajoute un test dessus afin qu'on puisse l'imprimer sur des t-shirts et, 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 euh, et le livrer, en fait. Ok. Donc, il m'a remis ce logo. Il était question que je trouve des tests intéressants que je peux ajouter dessus. Bon, et ici, là, j'ai demandé à ChatGPT de me proposer des trucs intéressants comme test en fonction des fonctions principales de cette entreprise ici. Et ça m'a généré des trucs. Voici par exemple un logo que ça m'a généré. Et ce n'est pas le seul. Ça m'a généré plusieurs trucs. Je vais par exemple euh, attendez, voir là. Je vais vous montrer la version finale que j'ai eue. Par exemple, en utilisant ChatGPT, vous pouvez générer des designs hors du commun. Voilà. Ça, c'est la version finale que j'ai eue, par exemple. My product. Donc, à partir du logo principal, j'ai pu créer tous ces logos-ci. Donc, vous voyez, j'ai pu créer ce logo-ci, par exemple. Et j'ai pu prévisualiser ça ici. Et j'ai envoyé au client. Et puis, quand il m'a validé le design, j'ai simplement mis le truc sur ma boutique Amazon. OK? Il était capable de commander. Donc, en passant un petit pub, si vous avez des trucs également que vous souhaitez, des événements que vous souhaitez célébrer et vous souhaitez avoir des t-shirts personnalisés, n'hésitez pas à nous contacter. Et on va vous faire ça propre et mettre votre t-shirt disponible sur Amazon. Et vous n'aurez qu'à commander et être livré sur Amazon dans des brefs délais. OK? Donc, je ne vais pas trop traîner ici. OK? Mais voilà, je voudrais vous montrer que vous avez cette capacité de combiner une image, demander à ChatGPT de vous faire un truc spécifique dessus et ça va vous faire le truc proprement. OK? Je peux également venir ici. Si vous êtes quelqu'un qui gère les réseaux sociaux, hein, vous pouvez venir demander à ChatGPT de designer, je ne sais pas, design, euh, on appelle ça comment là, design une image amusante, mettant en place ou bien mettant en exergue les difficultés pour payer les factures. Les difficultés pour payer les factures au quotidien. Pour mes réseaux, que je publie sur mes réseaux sociaux. Je dis simplement pour mes réseaux sociaux. Je valide. Vous verrez, en général, ça va vous dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de designer et ça peut prendre un peu de temps. OK?
Donc, vous allez avoir la possibilité de créer des trucs hors du commun gratuitement. OK? Et ça, juste en quelques secondes. OK? Ouais, c'est ce que ça m'a produit. Bill, 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 Bill. Oh. Vous voyez un peu? Donc, ouais, c'est amusant et ça exprime exactement ce que j'ai demandé. Je peux simplement télécharger cette image ici. Et ce qui est impressionnant avec tout ça, c'est que c'est gratuit. Vous avez la capacité de produire tellement d'images chaque jour gratuitement. OK? Bon, apparemment, ma précédente commande a été annulée. Je vais devoir repartir prendre cette image-là. Donc, voici une autre image que j'ai prise là. OK? Donc, je demande, transforme cette image dans le style Naruto animé. Naruto. OK? Vous connaissez tout ça, le dessin animé Naruto. Donc, je vais valider ça. Et puis, vous verrez en quelques secondes le résultat que vous allez obtenir. ChatGPT est simplement incroyable. Vous avez déjà vu, je vous ai déjà expliqué pour celui-ci. Ça prend en général un peu, ça prend en général quelques secondes, et parfois quelques minutes même. Parce que le serveur est tellement occupé, les gens sont en train de faire des trucs en permanence. Je crois que je vais accélérer la vidéo ici. On va se reprendre après. Je suis choqué. Donc, vous voyez, la version Naruto Shippuden de moi. Mais ils sont trop énervés. On dirait Zabuza. Vous voyez ça? Donc, vous avez la capacité de télécharger une image. Pensez au cartoon qui vous a marqué. Demandez à ce que ChatGPT transforme votre image en ce cartoon-là et ça va se faire proprement, automatiquement. OK? Donc, il y a tellement de trucs. OK? Faites-moi savoir en commentaire si vous souhaitez que je fasse une longue série sur les nouveautés que ChatGPT permet de faire. Vous pouvez aménager un salon vide avec ChatGPT. C'est-à-dire, vous faites une photo de votre salon, vous venez l'ajouter ici au plus. Vous faites la photo d'un meuble que vous souhaitez payer, vous venez également à plus et vous demandez à ChatGPT d'aménager votre salon avec cette image. ChatGPT va le faire pour vous. Donc, c'est tellement incroyable. C'est le ciel et la limite de ChatGPT avec ses nouvelles fonctionnalités actuellement. Okay? So, c'était à peu près ce que je souhaitais vous partager sur ChatGPT. On va passer au prochain maintenant, qui n'est rien d'autre que Ideogram. Ideogram.io.ai. Okay? Donc, c'est ça. Quand vous tapez Ideogram sur votre navigateur, vous allez avoir ceci. Vous avez droit à 12 crédits normalement, je crois, pour 48 heures, okay? Gratuitement. Okay? Ici, vous pouvez produire des images hors du commun. Ce qu'on fait dans l'e-commerce, ça, c'est l'un des outils les plus utilisés dans l'e-commerce. Ouais, je sais que les gars, on peut produire. Okay? Et quand j'ai de création ici, là, vous verrez également toutes les images que j'ai pu créer. Ça, c'est par exemple la banane que j'ai créée pour faire une présentation dernièrement. Okay? La banane sur le garde. Il fallait que j'explique à peu près quelles sont les caractéristiques biologiques de la banane. Donc, vous voyez, là, j'ai créé Donald Trump avec une africaine à la Maison Blanche pour parler en fait de la jeune Congolaise qui a fait fondre Donald Trump dernièrement. Donc, voici le prompt que j'ai utilisé ici pour créer cette image-ci. Mais comme je disais, le plus big deal avec ça, c'est surtout le print on demand. Okay? Vous voyez, si vous faites du print on demand, la vente en ligne, le dropshipping, vous voyez, vous pouvez créer des designs assez impressionnants comme celui-ci, le mettre sur des gobelets de café, le mettre sur des t-shirts, vous voyez, tous les designs que j'ai eu à créer, que vous pouvez ensuite mettre sur des t-shirts et tout. Okay? Vous voyez, si vous faites dans les stickers, vous pouvez également créer des stickers. Si j'écris par exemple sur ce sticker, vous verrez, euh, ça c'est ce que, ça c'est, vous verrez le prompt que j'avais utilisé pour le créer. C'est ça le prompt que j'avais utilisé. Donc vous pouvez prendre le prompt que vous souhaitez et vous venez simplement à Home ici là et puis vous cliquez ici, vous entrez le prompt et tout, le tout sera joué. Ok? Je vais par exemple demander à Ideogram, comme ça vite fait pour faire un exemple, comme ça vite fait, design un os. Oh, un os. Quoi ça va m'obliger à utiliser un os. Design un os qui est présent dans une manifestation avec une plaque ayant la phrase, entre guillemets, abonne-toi à la chaîne Tech with YMK. Fermez les guillemets. Et puis je valide. À l'époque, je faisais tous mes prompts en anglais ici. J'espère que ça comprend bien les prompts en français.
Pendant que ça génère le truc, je peux cliquer sur une image, n'est-ce pas? Je vois ici à gauche, vous allez voir le prompt qui a permis de créer cette image. Et puis je copie cette image, je viens simplement, je change ce nom-ci. Je repars, je code ici, et ça va générer également le lien avec un nom, avec mon nom ici, mais avec le contexte design dans l'ensemble qui est respecté. Chaque fois que vous créez une image, ça vous coûte 4 crédits. Mais c'est gratuit, je ne paie rien pour ça. OK? So, ouais, c'est exactement ce que je pensais. Idéogramme marche bien en anglais. Il faut faire des prompts en anglais. Vous voyez? Il y a écrit OUS, mais ça a compris OS. OS, c'est le cheval en anglais. Donc, vous pouvez, si vous n'êtes pas très bon en anglais, vous pouvez écrire votre prompt et vous allez sur Google Translate et puis ça va vous sortir le truc. OK? Abonne-toi à la chaîne Tech with YMK. C'est magnifique. OK? À une manifestation. Abonne-toi à la chaîne Tech with YMK. Vous voyez, malgré le fait que ça ne comprend pas très bien le français, vous voyez, ça a compris le fond de ce que je demandais. Abonne-toi à la chaîne Tech with YMK. Donc, c'est simplement magnifique. Donc, pour moi, ça, c'est l'outil le plus intéressant. Si vous êtes producteur de contenu, si vous souhaitez faire dans du dropshipping, du print on demand, vous faites des designs et puis vous les téléchargez, vous les mettez sur des articles en ligne et vous les vendez. Et vous voyez un peu tout ce que les gens parviennent à faire avec. C'est simplement incroyable. So, allez-y checker cet outil nommé ideogram.ai. OK? Donc, le dernier outil que je vais vous présenter, c'est l'outil que j'utilise le plus au quotidien maintenant. C'est un outil de Google également. Il s'appelle Notebook LM. Notebook LM a changé complètement mon quotidien en tant que producteur de contenu. OK? Notebook LM, c'est l'outil qui va vous permettre de, à partir d'un lien, que ce soit YouTube ou quoi que ce soit, quand vous cliquez sur une nouvelle note, comme vous avez vu, j'ai cliqué là, vous avez cette page qui s'ouvre. OK? Je vais par exemple, je vais aller sur YouTube maintenant. Bon, on va taper YouTube. Je viens, je clique ici, je vais copier le lien de cette vidéo. Donc, je n'ai pas le temps, j'ai envie de savoir vite faire quoi, mais c'est dans cette vidéo. C'est dans cette vidéo, je viens, je clique simplement sur YouTube ici. Je viens, je colle l'URL ici, là, et puis je clique sur insérer. En quelques secondes, notre LM va me donner le résumé de cette vidéo, comme vous pouvez le voir là. Je saurai exactement de quoi parler cette vidéo. Je peux demander à Notebook LM de me générer un résumé audio en cliquant ici. Ça va me générer le résumé audio de cette vidéo. OK? Je peux cliquer sur carte mentale ici pour que ça me génère une carte mentale de cette vidéo. Une fois que ça sera généré, si je clique dessus, vous voyez, ça en fait comme une sorte d'arbre généalogique de la vidéo en décrivant tous les éléments principaux. Et au fur et à mesure que vous déroulez, ça vous donne les trucs. Au fur et à mesure que vous déroulez, ça vous donne les trucs. Donc, même en tant qu'étudiant, cet outil est extrêmement intéressant. Disons que vous avez peut-être un exercice à faire où vous devez utiliser un lien de vidéo YouTube pour exposer sur des détails assez précis. Vous verrez que cet outil sera le meilleur choix pour vous. Vous n'aurez qu'à le prendre le lien qui vous a été fourni, venir ici, poser toutes les questions que vous voulez. Je peux demander ici là, d'écrire un article sur cette vidéo par exemple. Écrire un article à partir de cette vidéo. À partir du contenu de cette vidéo. À partir du contenu de cette vidéo. Et puis je valide. Ça va m'écrire l'article vite fait. L'audio est en train d'être produit, hein, ça prend un peu de temps, mais vous verrez, à la fin, vous serez capable d'avoir votre audio. Voilà l'article, ce que ça m'a écrit. Et ça va me donner les références dans l'article, ça va me donner les références dans la vidéo. Vous voyez, sur chaque partie de l'article, ça me dit où, quelle partie de la vidéo ça s'est inspiré pour me faire ceci. Guys, les amis, les gars, les femmes, les enfants, les jeunes qui regardent cette vidéo, qui suivent cette chaîne, vraiment, allez-y, essayez toute cette fonctionnalité-ci. C'est simplement dingue. Il y a tellement de trucs à partager dessus. Au point où une vidéo ne saurait être assez. OK? Je vais avancer un peu rapidement. Je vais vous faire écouter l'audio que ce process aura produit. Et je pense que ça sera tout pour cet épisode. Je vais vous inviter à donner un like si vous avez appris quelque chose de nouveau. Et surtout vous abonner pour ne rien rater. Allez regarder les vidéos précédentes qui sont déjà sur cette chaîne. J'ai déjà près de 235 vidéos, parmi lesquelles il y a au moins 150 autour des outils d'intelligence artificielle. Allez-y, informez-vous. Le lettré de demain, c'est celui qui ne saura rien des outils d'IA. OK? Donc, je vais vous faire écouter l'audio résumé maintenant. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une adresse à Barcelone assez particulière, Quimet et Quimet, un bar à tapas qui a plus de 100 ans, mais le truc c'est que tout, ou presque, vient de boîtes de conserve, les fameuses conservas. On va essayer de comprendre ce qui rend cet endroit si spécial, presque culte d'après nos infos. Je ne vais pas aller jusqu'à la fin pour ne pas prendre plus de votre temps. Vous voyez, c'est une vidéo qui était de combien de minutes I'm totally wasted. Have you guys seen this vlogging Yeti online? I'm gonna teach. This is Quimet. C'est une vidéo qui était de
Oh, c'était une vidéo qui était de 6 minutes 45 seulement. Mais vous pouvez prendre une vidéo qui fait peut-être 2 heures et vous faites le résumé. Ça va vous sortir un résumé maximum 4 minutes, 6 minutes pour déterminer les éléments précis. OK? So, c'était à peu près tout ce que je souhaitais partager avec vous. J'espère grandement que vous avez appris quelque chose. J'espère que je n'ai pas été très long. Et voilà, laissez un pouce bleu si vous avez aimé. Laissez un commentaire quel est votre meilleur outil IA dans cette vidéo encore. Quel est le meilleur que vous utilisez au quotidien gratuitement et surtout ceux qui vous sont utiles. OK? Et surtout, rappelez-vous encore une fois de plus, sur cette chaîne YouTube, nous partageons des outils IA qui vous sont utiles, pas des trucs qui vous seront utiles juste pour vous amuser au quotidien, mais on vous partage des trucs sur des outils IA qui vont vous permettre de faire de l'argent, d'évoluer au quotidien, d'entrer en phase avec les nouvelles réalités de la société que l'IA nous impose. À très bientôt.